Voici Tanguy Passereau. Alors attention, au cours de cette chronique, je risque de faire le cri de la truie. Ouais, l'autre, elle se dit l'auditeur d'Inter, à tous les coups, il va faire de la pub en loose day pour le parti animaliste. Vu la forte audience d'Inter, la même que celle d'Europe 1, mais avec des chiffres, il va influencer le vote, écouler la nupe. Mélenchon sera ni président ni Premier ministre. S'il arrive trésorier du club de macramé de son EHPAD, ce sera pas mal. Eh ben non, les gauchistes, Nagui et moi, on s'en fout de votre vie. De toute façon, depuis le rooftop de Bernard Arnault, on joue à chat tout nu, on n'entend pas les cris du peuple. Je vais vous expliquer pourquoi je risque de faire le cri de la truie. Fin de semaine dernière, je quitte Radio France. Leïla Kadour-Boudadi prend le même ascenseur que moi, le VIP. Seuls les badges de ceux qui tournent à plus de 10 € par mois permettent de l'utiliser. On papote. Elle me dit, Tanguy, dans l'humour, tu as vraiment tué le game. Je réponds, bébé, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Elle me dit qu'elle ne fait pas les JT du week-end sur la 2. Elle a 3 jours off. 3 jours off pour Leïla, c'est exceptionnel. D'habitude, elle bosse 7 sur 7. Dans les ateliers aux Philippines, il montre sa photo aux ouvriers en leur disant, révélation, Dieu n'existe pas. C'est cette personne-là que vous devez vénérer, 82 heures de taf par semaine. Alors 3 jours off, ça paraît peu. À titre de comparaison, Michel Thor a 350 jours off. Le reste du temps, elle se repose. Et Prince, 365 jours off. Il faut dire qu'il est mort. Bref, on se souhaite un bon week-end. Je la regarde partir au loin en lui fixant les épaules, puisque depuis MeToo, je ne regarde plus le cul des gens. Avant, je regardais que ça. Il y a des personnes sur 2 décennies dont j'avais jamais maté le visage. Ensuite, 10 ans plus tard, je les revoyais. Ils me disaient, tu me reconnais? Je répondais, tourne-toi. Ah, bien sûr, Jocelyne. Je te cache pas que tu as un peu changé. Mais j'ai oublié une chose à propos de Leïla, c'est qu'elle est suivie par 12 naturopathes qui la gavent de mélange guarana, gingembre, spiruline, acérola, bête goji. Même les dealers de cocaïne porte de Saint-Ouen disent ah ouais quand même. Et donc elle ne se repose jamais, si bien qu'à peine 2 heures plus tard, elle m'envoie un message sur Twitter avec un lien vers un article. Donc là, vous vous dites, elle est au repos. Elle a dû se relâcher, un closer sur les genoux, à la cool en train de reluquer le fion d'une des 32 Kardashian. Moi, je regarde leurs épaules. Eh ben non, le lien amène vers un article du site de France Culture. Quand elle déconnecte, elle se branche sur Culture Leïla. Je pense que si elle convole, son enterrement de vie de jeune fille, ça se fera à la Bibliothèque nationale de France à lire Nietzsche. Donc l'espace d'un instant, qui semble aussi court que l'espoir qu'a Manuel Valls de rebondir un jour dans l'un des 195 pays qui composent le globe, je me dis c'est bien, Leïla qui à un certain niveau me considère comme son égal. Sauf qu'en dessous du lien, elle écrit « Me demande pas pourquoi, mais en lisant ce titre, je t'ai imaginé faire le bruit de la truie. » Et là, c'est la désillusion, la douche froide. En fait, elle voit comme un mec qui fait des concours de cris de cochon, quoi. Quand il n'est pas occupé à battre le record du gobeur d'huître. C'est-à-dire qu'à Morgane Cadignan, elle cause littérature. J'imagine que Paul lui inspire des haïkus, mais si elle me croise moi, elle me dit vas-y vieux, fais la truie. Pour elle, je suis un abruti. Je comprends mieux pourquoi ce matin elle m'a dit on reçoit B, c'est parce qu'elle pense que dans l'alphabet, je vais pas jusqu'à M. Alors tout ça pour vous dire que j'ai cliqué sur le lien. Alors c'est un article intéressant en fait, sur les procès d'animaux au Moyen-Âge, parce qu'on a tendance à penser que notre époque est la plus conne de l'histoire. Jules a quand même fait 60 000 spectateurs à Marseille samedi. Mais avant, c'était pire. En effet, en 1386, à Falaise, en Normandie, il y a eu le procès d'une truie, d'où la remarque de Leïla. Oui, une truie, ces animaux qui piétinent dans la boue, comme les festivaliers à Wheel of Green, mais sans gobelet de bière. Alors, je vous raconte, au Moyen-Âge, les porcs vivent en liberté dans les villages, ils mangent les déchets. Voilà, ça évite à l'homme d'avoir à créer des civomes. Mais à Falaise, une truie, un jour, appelons-la Maman Pig, fait chuter un nouveau-né. Le petit doit hurler, comme ses congénères le font aujourd'hui dans les TGV Inouï. Donc, Maman Pig se met à le manger, elle lui dévore le bras et le visage. Alors, il meurt, ce qui est mieux, parce que sans visage, c'est compliqué de transmettre des émotions aux autres, et les emojis n'existent pas encore. Bon. Et là, le peuple est tellement horrifié qu'un procès est fait à la truie. Il dure quand même 9 jours. Maman Pig est condamnée à être traînée au sol, puis pendue, puis brûlée. En fait, c'est une sorte de barbecue SM. Mais avant de pendre la truie, c'est incroyable cette histoire, les types lui mettent quand même des vêtements de femme, donc un petit bustier, des chaussures compensées. Enfin, les 3 zoophiles du canton étaient comme des fous. Et surtout, les juges demandent aux paysans des alentours de venir avec leurs cochons voir la pendaison de la truie en se disant que ça leur servirait d'exemple. Voilà. Alors après, pour un cochon, en voir un autre avec des fringues, j'imagine qu'ils ont du mal à se projeter. Moi, si on pend un nudiste qui viendrait d'enfiler un débardeur parce qu'il y a un coup de frais, je serais triste, bien sûr. Mais enfin, je me dirais, l'image de marque de l'être humain en sort plutôt grandi. Je précise que j'ai rien contre les nudistes. J'ai moi-même de très bons amis nudistes dont je regarde les épaules. Donc, on ne sait pas si ensuite les cochons ont été sur des générations très sympas avec les bébés. Ils les portaient sur leur dos en disant Timéo de Godefroy, je t'adore. Mais c'était juste pour vous dire qu'en 1386, on jugeait les animaux, quoi. Et ça, c'était de l'antispécisme. Tous au même niveau. C'était formidable. Émeric Caron en chaleur. Et malheureusement, Leïla, non, je ne sais pas faire le bruit de la truie. Voilà, c'est tout. Je suis désolé.